tu meurs intérieurement. À la base, un humain se doit de réfléchir pour survivre et surtout s'adapter. Mais actuellement, j'en ai bien peur, mais les motivations telles que la mort ne sont plus d'actualité pour te pousser à te bouger le cul. Bon sang! Mais pourquoi je parle de survivre, s'adapter et surtout de mort? Eh bien, pour la simple et bonne raison que j'aime bien observer les choses, et en observant, j'ai appris 2 trucs. Les humains ne peuvent pas penser par eux-mêmes quand ils sont en groupe, et que les réseaux sociaux sont devenus un groupe énorme. Mais bon Dieu de bonsoir, quel est le rapport avec le storytelling? Bonne question. Et en un mot, illusion. Storytelling, ou l'art de raconter une histoire. Transmettre des valeurs, divertir ou encore faire flipper avec des démons ou des récits chevaleresques. Raconter une histoire, ce n'est pas donné à tout le monde. À l'époque, au Moyen-Âge, les troubadours, les bardes et même les conteurs de village consacraient la majorité de leur temps à écrire, s'entraîner, puis conter leurs récits. Si je fais le parallèle avec notre époque, je dirais qu'on régresse. Oui. Non pas par le vocabulaire qui certes peut changer totalement l'impact que vos mots auront sur les auditeurs, mais non. Je dirais que la cause est le divertissement pur. Fini de réfléchir, fini de se poser des questions quand quelqu'un le fait pour toi. Du montage parfait, calculé à la microseconde près, tout ça pour que personne ne retienne réellement le message que tu essayes de faire passer. Recevoir des « Wow, le montage est de qualité !» Ce n'est pas remercier le créateur, mais le monteur. Évidemment, tout travail mérite reconnaissance, mais si vous voulez vraiment dire merci au créateur, un truc simple comme « J'ai bien aimé l'idée, j'avoue que je n'avais pas vu les choses sous cet angle ». C'est ce que j'appelle remercier le créateur. Il n'empêche que j'ai un goût amer en bouche à chaque fois que je regarde une vidéo storytelling. Prenons les 2 meilleurs dans cette catégorie en France et analysons. Combo. Et franchement, c'est sincèrement juste trop beau. Accès gaming et e-sport. Ego. Ça n'a l'air de rien et c'est pourtant de loin. Accès introspection et gaming. Tous 2 font des millions et des millions de chiffres, donc théoriquement, c'est un contenu irréprochable. Oui. Les 2 parlent de l'histoire d'une personne et comment elle a réussi tel exploit, ou plus globalement, d'un jeu vidéo. C'est divertissant? Oui. C'est bien narré? Oui. C'est bien scripté? Oui. Je répète, c'est bien scripté? C'est ça le problème. Définition de scripté. Une personne qui écrit des scénarios pour des films, des pièces de théâtre ou des séries télévisées. J'ose espérer qu'à ce niveau, vous avez compris. Le storytelling n'est que du divertissement. Mais cette vidéo aussi, non? Alors, c'est quoi réellement le problème? Quand vous allez voir un film, vous allez le regarder pour plusieurs raisons. Mais ce qui ne vient pas forcément en tête de liste, mais qui est pourtant la première, c'est ressentir. Un film d'horreur pour se faire peur, un film d'action pour avoir sa dose d'explosion, un film romantique pour se dire « c'est donc ça l'amour ». Mais une question. Si aller au cinéma, c'était gratuit, depuis n'importe où, dans vos mains, dans votre salon ou même dans vos chiottes, qui refuserait d'aller regarder les films qui lui plaisent? Personne. Si tu peux passer un bon moment, tu le feras. Tôt ou tard, c'est humain. Par contre, ce que je n'ai pas mentionné, c'est qu'un contenu hyper monté, câblé pour te retenir avec des mots spécifiques qui viennent frapper votre inconscient de « Wow, ça c'est incroyable !» Ça peut créer tout un tas de trucs. Avoir l'impression d'avoir ressenti, sans avoir compris, se sentir anesthésié. Tu ressens tout à coup une envie de bouger, de faire quelque chose. Certains iront dehors, d'autres ouvriront leurs fenêtres. Ouais, c'est vraiment un commentaire. Mais au final, la vidéo suivante arrive et plus rien. Le vide. Les gens oublient vite ce qu'ils viennent d'apprendre. Pendant 20, 40 ou même 1 heure, ils vivent tout un tas d'émotions, mais dès lors que la prochaine vidéo est devant eux, c'est fini. Ton travail s'est arrêté à ta vidéo.
Et ça, c'est à cause du divertissement pur dont le storytelling fait partie. Et certaines personnes finissent par ne regarder que ce type de contenu pour échapper au réel parce qu'un montage parfait vaut mieux que le simple fait de respirer, écouter. Non, toutes ces choses sont trop lentes. Donc on fait plus, toujours plus. Les titres choquent. Attention, balle dans mon pied. La vérité est sûre. Le vrai visage de... Comment tel truc a ruiné, explosé, changé totalement le monde. Tout ça joue sur une addiction, celle de vouloir savoir un truc que personne ne savait. Tu ne peux pas t'empêcher de cliquer sur un titre comme ça et une miniature aguicheuse. Il le faut, c'est important, je dois le faire. Et le deuxième mécanisme s'enclenche. Le FOMO, Fear of Missing Out, la peur de manquer quelque chose. Et ce type de vidéo joue énormément, je pèse mes mots, énormément sur cette peur de manquer la vérité qui peut changer ta vie. Spoiler, non, tu rates rien. Mais c'est très puissant. Pour finir, je remercie Ego et Combo d'exister et de ne pas trop abuser de ce genre de titre. Les gars, vous faites un bon boulot, et ma foi, je crois qu'Ego a un peu mieux compris comment faire passer un message. Et pour vous, chers spectateurs, je vous donnerai un conseil de fin. Consommez, mais consommez consciemment, pas comme des moutons. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut.